Bonjour et bienvenue dans notre émission Instant Football, notre émission hebdomadaire qui vous parle donc des 5 principaux championnats européens. Avec aujourd'hui Béné. Bonjour. Comment bonjour tu vas? tout le monde. Ça va impeccable, oui. Bonne petite semaine. Très bonne semaine, j'attends la Ligue des Champions avec impatience. Ah, ça y est, là demain. Eh oui, Dortmund là juste derrière toi. On espère. On croise les doigts. On va voir ça. Ludwig, salut. fidèle au poste. Toujours. L'expertise. L'expertise de l'émission, heureusement. Quand même. Il en faut. Bravo. Et nos invités, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Samir. Bonsoir. Comment tu vas? Très bien. Ravi que tu sois là, que tu aies accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et Thierry. Salut. Comment tu vas? Impeccable. Donc vous êtes venus à deux. C'est ça exactement. Et vous avez un projet commun dont vous allez nous parler. Apparemment. Voilà. Plus tard dans l'émission. Plus tard dans l'émission. Donc du coup on va passer à la première chronique sans attendre, messieurs, la chronique Ligue 1. Le pain quotidien, comme je dis que chaque semaine, donc la Ligue 1, avec notre ami Flo. Ouais, je m'y colle cette semaine. Ouais. Décidément, tu es polyvalent. Bah, il faut, ouais. Alors, dis-nous les 3-4 principaux résultats de cette semaine-là. Bah, je pense que le principal résultat, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille. On est tous d'accord avec ça? On est d'accord? Samir? Ah oui, je pense qu'ils auraient Thierry? signé pour même un match nul. Très important, vas-y, on t'écoute. Donc, hier, quand Osimhen marque le premier but, on s'est dit, bon, ça va être très compliqué. Finale victoire 2-1 avec les tripes, avec le forceps. Donc, ce qui nous fait que l'Olympique de Marseille maintenant met Rennes à 11 points, le LOSC à 12 points. Donc, je pense que la route pour la Ligue des Champions est toute tracée. Avance rédhibitoire, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus les rattraper, messieurs? On ne peut pas dire ça, il reste 13 matchs. Mais après, 13 matchs, 11 points, c'est énorme. C'est beaucoup. À part cataclysme, ouais. À part si d'un coup, je sais pas ce qui peut se passer. Mais c'est même pas nous, c'est même plus nous, c'est derrière. Derrière, on n'a pas des loups derrière, hein, que ça fait des matchs nuls, ça se fait accrocher. Voilà, c'est un petit peu en dents de scie. Ils ne suivent pas derrière, donc c'est surtout le manque de concurrence qu'il y a derrière qui me dit que on sera deuxième. Je vais demander l'avis à Thierry, rapidement, Flo. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de cette avance-là? Tu penses que c'est bon? Je pense qu'il y a déjà, comme il disait, je pense que déjà, par rapport aux résultats des autres équipes, je pense qu'ils ont quand même pas mal de mal à être dans le haut du classement. Donc déjà, ça, c'est un bon point pour nous. Après, il faut se méfier parce que, comme on a dit, il reste 13 matchs et ça peut aller vite. Ouais. Pas aller vite. Ça veut dire, pardon? Oui, ils ont leur destin entre les mains. Hein, alors du coup, les planètes sont alignées, comme l'a dit notre invité Titi. Ouais, je pense qu'ils ont tout pour. Vu les matchs, vu tu vois le match d'hier, en ce moment comment ça se passe, physiquement ils sont. Il y a l'impression qu'il peut tout leur arriver et ils gagneront à la fin. Tout simplement, ils ont entre guillemets la chance du champion, mais bon, on va dire champion deuxième. Champion de notre championnat. Voilà, champion deuxième, voilà, on va exactement. Dire que ce sera déjà très bien. Ce sera bien. Flo, on t'écoute pour la suite. Pour la suite, le match nul spectaculaire du PSG sur la pelouse d'Amiens. Improbable. 4-4. Mené 3-1 à la mi-temps, ils prennent l'avantage 4-3, ils se font égaliser à la dernière minute. Quel but de Kakuta? Ah, magnifique. Top but, hein. On l'a mis top but. Très beau but. Ah ouais. Donc, je pense qu'ils avaient la tête à Dortmund. Après, pour ce match-là, Thiago Silva, l'entraîneur, je ne sais pas si vous avez vu la critique qu'il a dit, il défend en reculant. En reculant, il est à 3 mètres de son attaque. Et voilà, donc il a peur à Dortmund que ça se passe comme ça. Grand défenseur que tu l'as vu. Défenseur que voilà. Tu l'avais vu. Moi, j'aurais été sur le terrain, j'ai la vérité, on en aurait pris 9. Non. Mais c'est vrai que franchement, c'est un mauvais présage pour Dortmund. Ça peut faire peur. C'est un grand défenseur très poli par contre. Rappelle-toi la semaine dernière. T'as pas sanitaire? Non, poli. Ah, pardon, autant pour moi. Jamais aucune insulte, jamais aucune menace. Rennes, depuis le départ d'un président qui n'arrive plus. Ouais. Défaite à Rennes 5-0. Ouais, aussi. Le match de cette journée avec les équipes du haut du classement, c'était Monaco-Montpellier, avec une victoire de Monaco 1-0. La cote à Lucien qui passe du coup. Ouais, Monaco qui revient très très bien. Moi, je les vois finir sur le podium Monaco. Hein. C'est jouable. Et c'est pas impossible non plus, mais. 38-41. Hein. Un match. Voilà. Un match les sépare en fait. Lyon qui arrive toujours pas à domicile. Alors voilà, Lyon, c'est la question que ça fait rire notre ami. Qu'est-ce qui se passe à Lyon, messieurs? Je sais pas si vous avez suivi le match, mais ils étaient près de la correctionnelle. Ouais. Mais non, mais il réussit sa mission, Garcia. Il met l'OM en Ligue des Champions. Hein.
tout simplement. C'est un complot. C'est un complotiste, je pense. Je suis Il certain. a un an de retard, c'est tout. Je suis certain. Eh, c'est Non, pas mais je sais pas si possible. vous avez vu le match, si vous avez possible. suivi la dernière action du match. C'est affligeant. La Je sais même pas cage comment il vide, fait pour pas rentrer. cage vide, il a juste à la pousser. Mais je sais pas comment il fait pour pas la mettre. Ça aurait pu, mais Il avait été un peu plus petit, le ventre, et c'était tout droit. c'était pas un hold-up. hein. C'était pas un hold-up, Bakayoko. parce que, Strasbourg, Ibrahima Monaco, Bakayoko. Ils ont largement dominé le match. Donc même Lyon, ils marquent, mais ils savent même pas pourquoi. Il y a eu des grosses erreurs défensives, je sais pas si vous avez vu. Déjà, quand Bertrand Traoré marque, c'est qu'ils savent vraiment pas pourquoi. hein. Premier but de la saison pour Bertrand Traoré. Depuis un an. Premier but. Depuis un an en Ligue 1. Cette saison, c'est le premier but. C'est incroyable. Et toujours, moi, mon petit coup de cœur, là, en ce moment, c'est Nîmes, qui enchaîne une quatrième enchaînent, victoire hein. consécutive. Donc ils étaient bons derniers, maintenant ils se retrouvent 17e. 17ème. Et ils sont à une victoire de la 13e place. Donc Ah, ça va très vite. Hein. Ah, Il c'est suffit très, très vite à Ligue de 1. cette Ligue 1 de faire une série. Ouais, bah attends, c'est vrai. Un petit peu plus haut. Ça va très vite. Ils sont vraiment sur une grosse série, eux, par contre. hein. Ah oui. C'est qu'ils étaient vraiment à la cave et là, le mercato, et après, là, c'est la Grinta hein, à Nîmes. Ils se battent, ils mouillent le Il y a maillot. dans ce club qu'il n'y a pas peut-être par exemple à Toulouse, notamment. voilà. C'est ça. Pour finir, Toulouse, Je crois Qui a qu'ils vont, pris eux, ils y vont les deux pieds en avant. hein. une première dans l'histoire, aussi pareil en niveau statistique, ils ont pris plus de cartons rouges que de points. Ah ouais, c'est Non, vrai. c'est terrible. En 2020, ils Non, ont là, pris c'est un terrible. point et ils ont pris plus de cartons rouges. Ils ont Ça, pris c'est la stat qui c'est tue. la stat qui tue, donc je pense que l'année prochaine, on les voit en Ligue 2. Vous êtes d'accord avec ça, messieurs Ouais, je pense. Toulouse en Ligue 2, ça va être dur. Hein. À part s'il y a Pascal Duprat. Ah oui, on sait jamais. Il va le ressortir peut-être. Allez, très bien, merci. Mais merci, Benet. De rien, Pour, pas de souci. tu as très bien fait la Ligue 1, bravo. Clair, Un petit concis. bonjour à net et Nordine précis. nouveau qui est pas là Qui nous aujourd'hui, je regarde. les remplace. Voilà. Et dédicace à Benedetto, hein, Ah, c'est pour ça le maître Boca. mon petit pipa. Tout s'explique. Eh oui. J'ai compris. Ben merci. Et on passe donc du coup Y à a la pas de chronique souci. allemande. Der Spiel, mon ami, Der Spiel, comme je dis chaque semaine, avec toi, Guten Tag, ouais. Guten Tag. Et donc du coup, l'Allemagne, la Bundesliga, toujours L'Allemagne. aussi passionnante. Toujours On aussi t'écoute passionnante. pour les principaux résultats. Le chiffre de ce week-end, c'est 4. Parce que tous les gros ont gagné ce week-end en mettant 4 buts. Donc, victoire du Bayern de Munich contre Cologne. à l'extérieur, 4 buts à 1. Ma cote qui passe. Eh oui. Ouais, ça y est. Mönchengladbach du Ah, il Seldorf. faut le dire, il a raison. Bien sûr, ma cote qui passe. 4-1. J'avais dit qu'il te rattraperait petit à petit. J'ai pas dit d'un coup. Je l'ai tapé quand même, frérot. C'est vrai, c'est vrai. Quoi qu'il Mais arrive. il te rattrapera, j'adore ça sans lui. Dortmund, point commun avec le PSG, ils mettent 4 buts. Oui. Mais ils s'en prennent 0. Ils en prennent 0, voilà. Ils en prennent 0. Donc, statu quo en Leipzig, 3-0. Leipzig Ah, 3-0. Leipzig C'est 3-0. pour ça que j'ai dit 4. Non, Non, mais 3. c'est pour savoir si j'allais parler de mon équipe. Ça Jamais m'étonne tu que fais tu ça n'aies de pas plaisir. parlé. Ça m'étonne. Donc, statu quo au classement, toujours le Bayern à un Leader, point devant, hein. voilà, leader devant Leipzig. Leipzig. 46-45. Dortmund qui revient à 42. Et Mönchengladbach qui revient à 42 avec un match à moins. Donc, qui D'accord. passer- Qui oui, peuvent repasser donc du coup. qui peuvent repasser troisième. deuxième. Non, Ah, deuxième. deuxième carrément, d'accord. Eh oui. Serré ces championnats allemands. serré. Mais l'Italie et l'Allemagne cette année, c'est très serré. Bon, l'Allemagne, c'est très plaisant. L'Italie, c'est moins Vous avez plaisant. un avis sur l'Allemagne, messieurs Samir et Chichi? Je suis pas trop moi l'Allemagne, non. Pas trop vraiment. Non. Samir, t'as une préférence? Préférence par rapport à quel championnat? L'Allemand. Tu Moi penses que j'aime bien. Tu le penses que championnat, ouais. le Bayern peut être champion, ou Leipzig, ou Dortmund? Je pense que ça va se Serré. jouer jusqu'à la fin, mais je pense que le Bayern sera champion. Le Bayern est toujours Ouais, voilà, ouais. l'ordre bavarois Ouais, qui sera Même champion. si ça va se disputer avec les 3 premiers, mais je pense que Ça a rarement Bayern été aussi disputé. aura le dernier mot quand même. J'aimerais bien, moi, Dortmund. On retiendra. Ou même ton Leipzig. expertise. Même Leipzig pour le panache comme ça. C'est Mais une équipe jeune qui a. Leipzig ou Dortmund, j'aimerais bien. Ben, ce week-end, retour de Kingsley Coman. Donc, but But de commande but de Coman. et but de Haaland aussi. Eh oui, Oui, mais Encore. Haaland, lui, ça devient Il n'avait une pas routine, marqué. Non, il n'avait pas marqué le dernier avait match. pas marqué ce On match. commençait à s'inquiéter. J'ai été étonné. T'imagines, Il marque était pas en un crise. match, on s'inquiète. Il était en crise. Il n'avait pas marqué d'un match. Il était en crise. Il se réservait pour Paris, on ne sait pas. hein. C'est la routine habituelle. Si Dieu veut. Mais c'est vrai Si que Dieu veut. franchement, est fort celui qui prédira le championnat allemand cette année. Ah, vraiment serré. Faut Ça vraiment a être, rarement été aussi serré. Très fort. Après, Schalke qui fait 0-0 à l'extérieur. Ah, chaque dans Ah, ça il continue. coince, Je pense qu'ils ont décroché du wagon. Avant, ils étaient 6. Maintenant, c'est vrai que ça va se jouer à 4. Ça va se jouer. Mönchengladbach,
Dortmund, Leipzig et le Bayern. C'est déjà beau, hein, un titre à 4, c'est Bien déjà sûr. beau. Pas mal, ouais, Ça continue comme ça, pour faisait le longtemps. suspense. Mais même, c'est du spectacle, comme on dit, l'Allemagne, c'est du spectacle. Ils sont passés dans une, comme on dit à chaque fois, depuis 2006, ils sont passés dans une philosophie du jeu, du spectacle. On regarde 4-1, 4-0, et les buts. Je encore suis 4-0, étonné d'ailleurs du 0-0 de 3-0. là. Schalke. C'est pour ça. Je suis étonné. C'est très très rare en Allemagne. rare, les 0-0. Des 0-0 en Allemagne, c'est très très Vous très voulez rare. avoir un petit conseil, marquer les deux équipes marquent. Ah ouais. Jouez souvent les deux équipes marquent. En Allemagne, c'est souvent passe ça. souvent. C'est souvent en Allemagne. Et pour le Bayern, vous pouvez mettre les 2 buteurs. Voilà. C'est ça. Lewandowski Évidemment. et Et Gnabry. 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 Quel Serge Gnabry, Quel c'est doublé encore ce week-end. Müller, Exceptionnel. ouais, c'est un travailleur Il de Fiori recommence à classe. marquer, hein. Il recommence Ouais, à marquer, il recommence mais à marquer. il a, entre guillemets, à la Marseillaise, il n'a pas de dégaine, ce joueur sur, Ah ouais, sur un ça, on terrain. est d'accord. Mais qu'est-ce qu'il est utile. Ah, Qu'est-ce qu'il est utile. Ouais, il est très important dans le fixture du Bayern et il le prouve encore cette année. Voilà. Bon, ben, très bien, merci encore Béné. Il n'y a pas de souci. Cette chronique allemande et donc du coup on passe à la Serie A avec Ludwig. Ludwig, la Serie A, la Serie A. tu nous viens de la Bombonera, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Avec, j'ai c'est cru Pipa, il m'a envoyé. Ah. Hier, quand il a marqué, il m'a envoyé la Bombonera direct. Concubinage. Direct, dédicace à Anthony, c'est. Ah, Anthony, c'est ouais, il me critique mon Pipa, moi j'aime pas ça. Préfère Germain. Ouais, c'est ça. C'est un choix de vie. Donc voilà, ben, La Serie A, dis-nous la Serie les A. principaux résultats. Ça reste Lazio-Inter, hein. 2-1. Bon, moi j'avais vu un bon match nul, mais Ah, c'était l'Inter, ouais, c'était serré. Bon, l'Inter tenait bien le match et après ils ont fait une erreur sur Immobilier, ils créent un C'est penalty. mérité? Ouais, sur la deuxième mi-temps, oui. Sur la première mi-temps, non, Il c'était. gagne 0 l'Inter à la mi-temps. Voilà, à la mi-temps, il gagnait 1-0. L'Inter, ça se tenait. Je voyais bien finir en match, mais en deuxième mi-temps, l'Inter Écroulé. disloqué. Après, à domicile à Lazio, c'est costaud. C'est Ouais, costaud. c'est Ouais. vraiment impressionnant cette année. Ouais, franchement, c'est. Thierry Immobilier. Ouais, il n'a pas été impressionnant hier, mais. Tu connais Thierry, j'imagine? Ouais. Grand buteur cette année, c'est impressionnant. Ouais, c'est 26e but. Hein. Ouais, Ouais, je crois que 26e c'est le but. meilleur buteur. C'est ça, 26e but. Ronaldo, il est à 20. Mais après, il y a la Juve, sans Ronaldo d'ailleurs, qui gagne 2-0 avec une passe magnifique de Matuidi. Et le coup franc de Dybala. Et le coup franc de Dybala, Mais le coup franc de Dybala, c'est naturel. Oui. La passe de Matuidi, c'est Ronaldinho. C'était on a pas Ronaldi- compris, on a pas compris. Ah, c'était Ronaldinho à Matuidi. Et j'ai dit ouf. Même moi, j'étais choqué. Sur le but de Quadrado, c'était quelque chose. Après, il y a le carton de la Fiorentina, Ouais. 5-1. Après, il y a l'Atalanta encore, toujours, contre la AS Roma, 2-1. Et but de Pasalic au bout de 30 secondes ou 40 secondes, il rentre, il marque derrière. Exceptionnel. C'est l'équipe, je pense que ouais, ils vont finir 3e, moi je pense. Hein. Il y a des chances? 4e. voilà, 3e, non, ouais, troisième, 3e, ouais, ça va être compliqué. Compliqué. Mais 4e, ils vont refaire la Ligue des Champions. Du coup, c'est le Et- choc pour les deux. Et tu as Atalanta, Bergame, Valence en Ligue des Champions. Je les vois bien passer, moi, l'Atalanta. Ça va être prometteur. Finalement. Eux, ils sont novices, je crois, à ce niveau de la compétition. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la C'est la première fois. participation. Première Donc, participation. automatiquement, quoi qu'il y a, c'est Première la première qualification. Putain, il la gagne, hein, il la gagne même avant Paris. Je rigole s'ils vont en demi-finale en plus. Et que Paris, ils y vont pas. Alors ça, Moi, je vais c'est. mettre une épée sur l'Atalanta. Ouais, mais c'est vraiment une Ouais, belle il y équipe. a des chances, il y a des chances. Et je pense que c'est une équipe, tu vois, jeune et que insouciant. Tu vois, ils vont pas arriver avec tu vois, le poids de la pression, tu vois, à l'inverse du PSG, qui eux, ils ont beaucoup plus de talent. Ils vont arriver avec une pression parce qu'ils ont un passif. Là, pour eux, c'est que du bonus. Que du bonus. En Ligue des Champions, se prennent pas la tête. qualifiés. Ma foi, je pense qu'ils vont lâcher les chevaux et ça risque de faire. Et Valence, en plus, c'est pas très costaud, tu vois. c'est un peu en dents de scie Ça aussi, se cette vaut année, pour là. moi. Pour moi, ça se vaut. Ça va être un beau match, je pense. Ça va être une belle rencontre à suivre. Donc, Toi qui es défenseur, Thierry, de renom dans le beach soccer, c'est qui ton défenseur préféré en Serie A? En Serie A, C'est championnat connu bonne- justement pour son côté tactique. ouais, bonne fermé. question. Moi, j'aimais bien Koulibaly à Naples. Mais bon, Naples, là, cette année, c'est pas trop ça. Comment ils ont fait ce week-end Notre ami, il n'est pas content. hein, on peut éviter d'en parler. Ça lui fait des relents au cœur. 1-0, ouais, ils ont gagné Voilà, 1-0. Non, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Naples, c'est soit défaite, soit nul. Ouais, mais Là, c'est bien de parler, c'est un dernier, je comptais en parler pour, tu vois. D'habitude, je les casse, même si c'est. Et toi, Samir, toi, tu es gardien Gardien de soccer. but, ouais. Et donc, du coup, c'est qui ton gardien préféré en Serie A? En Serie A,
T'as Buffon, Chesney, Donnarumma. Non, le gardien de l'Inter. Samir Handanovic. Andanovic. Ah, il a manqué hier d'ailleurs. Parce qu'il a le même prénom que lui. Andanovic, ouais. C'est ça. Parce que je sais pas si vous pas la avez même vu. taille, par contre. Ouais. Ça fait un moment qu'il Je est sais pas si vous avez vu le dernier but. Le dernier but. Toi qui es gardien, tu l'as vu le dernier but de la Lazio? Il est pas très. C'est au sol. Ouais, mais Andanovic, je pense qu'il le sort. Ah, c'était pas Andanovic? Non, c'était pas Andanovic. Non, c'était pas Andanovic. C'était pas Andanovic. Et même au début du match, les commentateurs de BeIN, ils ont dit ouais, peut-être qu'il va. Parce qu'il leur sort toujours, un peu à la Steve Mandanda, il leur sort toujours 1 ou 2 arrêts dans le match, qu'il les laisse dans le match et qu'il les laisse devant sinon. De toute façon, c'est important d'avoir un grand gardien. C'est Ça primordial. s'organise, ouais. Ah oui, non, mais franchement, c'est un grand gardien, un grand attaquant. Déjà, si tu as ça dans une équipe, tu commences à être costaud. Grand par le talent, mais pas par la taille. C'est vrai. Belle phrase, belle conclusion. On terminera par cette belle phrase. Non, parce que je pensais au Notre gardien côté, de Brest. notre côté philosophe. Côté philosophe. Non, le gardien Larsonneur. de Brest. Larsonneur. Larsonneur. Je disais qu'en fait, faut pas faire 1m85. Non, il a prouvé. Donc, Non, mais il prouve. On en parlait en off. Mentalité française. Voilà. Par exemple, si tu fais pas 1m80, tu peux pas être gardien. Ben, lui, Ou il prouve 1m90, tout le tu peux pas être contraire. gardien. Il prouve tout le contraire. Pour moi, c'est un de mes gardiens préférés. Voilà. En Ligue 1. C'est vrai que Très c'est explosif. Moi aussi, j'aime bien. Ben, merci Lydie pour la Serie A. On De passe rien. donc à la chronique d'Ethan. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique jeune. Alors, Ethan est en souffrance, ça sera moi aujourd'hui qui la fera. Aujourd'hui, je vous fais découvrir El Bilal Touré, jeune buteur de 18 ans au stade de Reims. Le jeune Malien a récemment fait parler de lui lors du match face au SCO d'Angers le 1er février où il marque le but de l'égalisation de sa première titularisation. Il devient le plus jeune buteur rémois depuis 50 ans et vient s'en rappeler les heures de gloire. Ce buteur est très athlétique avec ses 1m85. Il possède une très bonne finition et un certain sang-froid devant le but. Pour finir, il possède une qualité technique qui lui procure un avantage dans les petits espaces. Le prodige a signé un contrat de 5 ans avec le club ardennais en janvier dernier. Mais il ne fait aucun doute qu'il attirera très prochainement l'intérêt des plus grands. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous attends donc la semaine prochaine avec Ethan pour la découverte d'un nouveau talent et un talent de la Real Sociedad. Merci à Ethan encore pour ce nouveau reportage, donc ce nouveau talent. On découvrira ça dans les années à venir, on va voir s'il va exploser ou pas. Donc on passe à la chronique espagnole encore avec toi, Ludwig. Encore avec moi. Alors dis-nous. On va passer par mon pari déjà. Forcément. On l'a rentré 2-2, classique, je l'avais dit. T'avais dit match pourri quand même. Match pourri, ce que j'allais le dire, t'inquiète. Voilà, Match pourri, c'était un beau match. Finalement, c'était un beau match. 2-2, plein d'occasions. Un but très chanceux de Kondogbia. Il aurait pu jouer à l'Euro million, il avait les numéros, c'est certain. Comment il a fait lui-même. Je suis certain. Excusez-moi, de quelle équipe vous parlez là? Parce que Atlético Valence, c'était mon pari. Si tu avais suivi la semaine dernière. Non, c'est pour les téléspectateurs. Oui, peut-être mais qu'on je te pas l'ai suivi dit. l'émission. C'est pour ça. Donc 2-2, donc statu quo. Et il pouvait passer devant Getafe, il passe pas parce qu'en plus Getafe-Barcelone 2-1. Compliqué, victoire compliquée, avec un gros sauvetage de Ter Stegen encore. C'est encore une fois où un grand gardien, c'est très important. Meilleur gardien du monde, Ter Stegen pour toi? Oui. Bonne question, Benet. À l'heure actuelle, on va dire oui. Sur la ligne. Tu le places numéro 1. Ouais, il est vraiment complet. C'est un gardien qui est très complet. Il fait l'unanimité, de toute façon. On est d'accord. Dans le monde du football, il fait l'unanimité. Parce que Neuer s'est blessé Voilà. et il met du temps encore à revenir. Je sais pas s'il va revenir, Pour moi, les dernières années, ça a été Neuer. Neuer, pour moi, c'est un robot. C'est une machine. Moi, j'ai toujours en souvenir en 2014 la frappe de Benzema. Ouais. Quand il met la main comme ça, on croit que c'est le poteau. Même les commentateurs ils disent il y a poteau. Non. C'est la main. Il est tellement ferme. Et même il est. Ter Stegen, c'est vrai qu'en ce moment, mon gardien, il est c'est un mini complet. Neuer. Bon jeu au pied. Bon pied gauche, c'est ça. Il est vraiment pour ça complet. d'ailleurs, il passe tout le temps, il revient derrière, il passe par lui, quoi. C'est un mini Neuer, moi je trouve. Ouais, C'est un mini Neuer. Et c'est Neuer qui a révolutionné quand même le poste. En jouant libéraux, en faisant des relances.
Pas trop vite, parce que bon, on avait Barthez quand même. Hein. On avait Barthez, mais Neuer, c'était un vrai libéraux. Oui, surtout en plus avec Guardiola, ça a été encore plus. Alors, là, j'ai une petite info, je ne sais pas si vous l'avez vu ça. Il a voulu le placer au milieu de terrain. Ouais. Et les dirigeants bavarois, ils ont dit que ça passerait pour de l'arrogance un petit peu. Ouais, là c'est abusé. Du coup, c'est tombé à l'autre. C'est normal, c'est abusé. Tu mets un gardien. Pour te dire que bon à voir. oui, il a révolutionné le poste, mais c'est vrai que si on regarde bien, ceux qui jouaient vraiment au pied à l'époque, c'était qui? C'était Barthez. Et avant, Olmeta. Oui. Pour te dire le jeu au pied. Pour te dire le Oui, j'étais né. 90 frérot, 90, t'inquiète. Pour te dire que le gardien français déjà avait un bon jeu au pied. Oui, non, c'est certain. Barthez, mais en général, le gardien français, bon, mais c'est vrai que les Allemands, c'est costaud. Ah, de toute façon, les Allemands en gardien, ils ont toujours des très grands gardiens. Hein. Mais pour moi, c'est. Comme je te dis, il est libéraux quasiment, Neuer. Oui. Et Ter Stegen, pareil, hein, parce que tu le vois qu'il n'a pas de pression. Hein, quand il a le ballon pour relancer, des fois, il t'envoie des piquets au-dessus de l'attaquant et tout. Je dis, ma foi, qu'est-ce qu'il fait? Pied droit. Les dirigeants de Barcelone, pied droit, pied gauche, même des fois, il fait des sorties jusqu'au poteau de corner, il garde dans le coin. Je dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Il tire en touche. Ah, il aime bien jouer, il aime bien avoir le ballon au pied. C'est ça. Donc pour la suite. Par contre, point noir. Le Real qui s'est fait accrocher. Je pensais que j'allais pas en parler justement. Mais je suis obligé quand même. Soit on est professionnel, soit on ne l'est pas. C'est vrai. Je suis pas nordine moi, quand même. Donc ouais, 2-2, ils gagnaient 2-1. Ils se font mener 1-0. Ils ont beaucoup de mal parce que Celta Vigo joue derrière. Toni Kroos met le but classique comme d'habitude, pied plat du pied. Toujours la même. Il met toujours les mêmes buts. Et derrière, penalty. Non, il y a penalty. Il est litigieux. Mais non, c'est le gardien qui est bête. Parce que le ballon il sort. Mais il le fauche. L'objet d'un débat dans une prochaine émission. C'est sifflable, mais c'est vrai que c'est objet à polémique. Oui, mais il le fauche, quoi qu'il arrive. Parce que je t'explique un petit peu, Ludwig. Il ne va pas vers le but ou il n'a pas une action de but, clairement. Oui, mais si tu fais une faute, par exemple, je te donne un exemple, je suis dos au but, dans la surface. Je vais vers mon camp, tu me mets une balayette. C'est ça, hasard. Tu me mets une balayette, mais il a raison. Mais tu me mets une balayette, même si je sors, je vais pas vers le but, tu vas siffler penalty. C'est pareil. Bon, on en donc, et derrière, ils viennent, ils égalisent sur une passe somptueuse de Denis Suarez, formé au Barça. Ah, donc, c'est bien de le rappeler. Ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir. Voilà, ça vous fait plaisir. Pour une fois, c'est rare. Non, mais après, quand ils font des choses bien, on le dit. C'est rare, mais on le dit. C'est rare, ouais. Et non, mais c'est vrai que la passe, elle est lumineuse. Elle est lumineuse. Il y a, sur 6 joueurs, il met 6 joueurs dans le vent sur une passe et Santimina qui marque, donc 2-2. Du coup, statu quo au classement? Non, un point d'avance. Ça se resserre. Un point d'avance, ça se resserre, c'est vrai, ça se resserre. Et après, bon, là, franchement, on ne sait pas qui c'est qui va gagner à la fin le championnat parce que, bon, je pense que le Real, ils sont vraiment focus sur la Liga. Et le Barça, s'ils peuvent faire la Ligue des Champions, là, ils la feront. Je ne dis pas que le Real ne tapera pas la Ligue des Champions s'ils peuvent la faire, mais ils sont vraiment focus. Zidane, il a dit en début de saison. Avec une phrase en disant est-ce que c'est normal que Modric a qu'une Liga? Il n'a pas tort. Dans son vestiaire, il a dit comme ça. Donc pour eux, ils ont mis la Liga en objectif. Très bien. Mais écoute, je te remercie, Ludwig. De rien. Et on passe donc à la chronique Première Ligue, Angleterre. Première Ligue, messieurs. Bon, on va faire un débat commun. Allez. Alors, qui c'est qui veut parler un petit peu? Ludwig, Béné? Vas-y, Béné. Allez, Flo, on t'écoute. On n'arrête plus Liverpool. Ouais, c'est. 18e, je crois, victoire consécutive. C'est ça. Déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Déjà qualifié pour la Ligue des Champions. C'est terrible. Thierry, l'impression des impressionnants. C'était 2 fois. Février. On est en février. Et surtout en première ligue. Voilà ce que j'allais dire, surtout en première ligue. Corset, le PSG, bon. Ouais, On commence à avoir l'habitude, malheureusement. Mais... Non, mais chaque année, il y avait toujours le duel Liverpool-Manchester City comme l'année dernière, c'est joué sur les dernières saisons, sur les dernières matchs. Mais là, il marche sur l'eau, là. Là, 18e victoire consécutive, bon poussif. But de Mané à la 79e minute. Donc, pour son retour, 100e but. C'était vraiment compliqué, mais compliqué ou pas, le résultat c'est toujours le même. À la fin, c'est les Reds qui gagnent. C'est ça. C'est comme les Allemands. Hein. Le foot se joue à 11 et à la fin, c'est toujours les Allemands qui gagnent.
Ben là, c'est les Reds. Mourinho, toujours roi du suspense, qui s'impose 3-2 sur la pelouse d'Aston Villa avec son équipe de Tottenham. Ah, La mais dernière seconde. Son qui marquait un but à la dernière seconde. toujours très faible, par contre, Tottenham. C'est faible, mais bon, ça gagne. C'est une équipe de Mourinho. Voilà. Voilà. Après, je sais pas si vous avez vu le but. Le défenseur se trouve complètement long ballon Oui, devant, il se manque. Son qui récupère, qui ajuste le gardien face à face. Donc, si normal, le défenseur, en tant que défenseur, tu fais jamais cette erreur. Non, ouais, c'est vrai que Tu fais jamais cette erreur-là. Mais il marque un but en plus avant. C'est Björn Engels, le Belge d'Aston Villa, et il fait l'erreur après, qui coûte la victoire. C'est ça. Donc, tu peux être héros d'un jour. Et Alderweireld, il a le même scénario dans le match. C'est ça, ouais. Et il marque un but ensuite. c'est ça. Donc, après, ce week-end, il n'y avait pas trop eu de match. Ouais. Là, on est lundi, donc j'attends ce soir avec impatience. Le choc, on en parlait la semaine Le dernière. choc Chelsea-Manchester. Chelsea-Manchester United. Choc, on verra bien. Hein. Ouais, enfin, que le nom qui a le choc. On verra bien parce que bon, cette année, Manchester a mis 2 corrections à Chelsea. Hein. Un 4-0 en championnat, en Ligue Cup. Mais la plus grosse info, ça reste quand même l'exclusion de Manchester City pour la Coupe d'Europe pendant 2 ans. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Alors, est-ce qu'il y aura un appel au TAS? Non, normalement, mais de toute façon, le fair play financier, On va suivre ça. le fair play financier en termes juridiques, normalement, il a pas lieu d'être. Il serait en faute et au niveau de l'UEFA et au niveau de la Première Ligue. Et au niveau de la Première Ligue, on parle carrément d'une relégation des 4. Bon, ça n'arrivera pas, je pense. Moi, j'attends de voir pareil pour le PSG alors. C'est Hein. ce qui se dit autrement. Ouais, parce que c'est bizarre que pour eux ils le fassent et pas pour d'autres. Après, on ne tape pas forcément sur Paris, hein, mais. Non, mais que C'est ça ce que j'ai soit. pas dit de non. On pose quand même. On se pose Non, mais que ce soit Paris. Barcelone, on peut se dire la vérité. Barcelone aussi. Non, mais après, je veux dire, Barcelone, ils n'ont pas de. Là, par exemple, c'est des investisseurs. Barcelone, c'est les. Là, c'est au niveau le club appartient aux sociaux, et après, voilà. C'est ça. Après, là, ils ont des investisseurs. Par exemple, quand il y a le contrat avec Qatar Tourisme, non, avec le tourisme du Qatar, un contrat de 200 millions, ça arrive jamais. Il n'y a jamais quelqu'un sur une office du tourisme du Qatar qui te donne 200 millions par an. Je le sais que c'est tronqué. Donc, je veux dire, après, c'est pas contre le PSG parce que, heureusement, d'un côté, qu'ils sont là pour mettre un peu de lumière sur la Ligue 1. C'est ce que je suis en train de dire. C'est des clubs un petit peu de C'est du bon dopage. Ils jouent pas dans la même catégorie. Ben déjà, quand tu achètes Mangala 55 millions, S'il y avait que lui, ça va. Ah oui, non, mais tu as ils ont une défense à 1 milliard d'euros Voilà, c'est ça. et qui prennent des valises, des fois. Donc c'est Ouais, et en plus, ça fait, c'est comme quoi l'argent fait pas tout non plus quoi. Exactement. c'est ça. Exactement. C'est pour ça que j'attends de voir. Après, moi aussi, je suis un peu comme toi, je suis sceptique sur le fait qu'il soit condamné à terme. Ils vont peut-être avoir une petite amende ou un truc comme ça, mais ça m'étonnerait qu'ils se privent de Manchester Parce City. qu'ils ont déjà été condamnés. Oui. 14, il me semble. Ah ouais, ils ont déjà été. Amende. C'est ça, une très grosse amende. Mais là, je te dis, de toute façon, le fair play financier, en termes juridiques, quand ils vont passer devant le TAS et tout, normalement, c'est comme quand le Milan, ils avaient été aussi condamnés et ils l'ont fait supprimer par le TAS. Parce que le fair play financier n'a pas de valeur juridique. Alors pourquoi ça a été créé? Ça, c'est ça. Mais pour faire un peu le. En fait, ça a été créé, sincèrement, pour éviter que les grands clubs créent une super ligue et sortent de l'UEFA. Ça, on y arrivera tôt ou tard, je vous l'annonce. Mais eux, ils veulent ça pour rester des gros en fait. Ils veulent pas que de petits clubs viennent manger les parts du gâteau. Après, on parlait du PSG, mais dans cette histoire, le PSG peut être le grand gagnant Ouais. en rapatriant Guardiola. C'est ce qui se dit. Parce que c'est ce qui se dit, c'est pas officiel, mais ça serait leur rêve. Ça serait leur but ultime de. Voilà. Guardiola, il a goûté à l'Espagne. Après, j'ai lu que les joueurs de City étaient solidaires avec leur coach et que lui est solidaire avec le club. Donc du coup, il y a une sorte d'union qui se crée autour de ça. Ah, on va suivre ça. Mais le PSG, je pense que ne se priverait pas de rapatrier Guardiola. Ah ben clairement. on est Donc d'accord. je pense qu'il serait heureux de la décision. Ah ouais, Voir mais certains joueurs, non? je t'explique. Ouais, certains joueurs. Je t'explique. Ouais, Tout, voir certains tout joueurs. club serait heureux de rapatrier Guardiola. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, quand tu as Guardiola en tant que coach, Je crois tu sais que tu vas te régaler. On est bien avec notre coach. Ouais, mais je pense avec tout ce qu'ils ont investi, C'est impressionnant. City, je pense qu'ils vont pas lâcher l'affaire comme ça. Non, c'est certain. Ça, C'est clair. Mais même l'UEFA peut pas, je pense qu'ils peuvent pas se priver d'un club comme ça. oui. Tu as Guardiola, tu as des grands joueurs. Même si c'est triste hein, de dire ça. C'est clair que c'est. Mais Business is business. même moi j'adore voir une équipe de Guardiola jouer. Donc Manchester City, si je l'ai pas en Coupe d'Europe, ça va me faire un peu chier quoi.
Bon, bah écoutez, on va suivre ça. On va suivre ça avec attention. Et on va voir si City a un avenir européen ou pas dans les prochaines semaines, je pense. Moi, Très bien, bah écoutez, on passe à la chronique de nos invités, Samir et Thierry. La rubrique des invités, donc nos invités. Encore merci d'être venus, Samir et Merci à Thierry. Merci les gars. Avec Est-ce plaisir. que ça vous plaît déjà un petit peu le décor Ouais, c'est top. Sympa. C'est top. Je connaissais pas et franchement, je Après, si je t'en reviens. avais parlé, toi, tout début. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je t'avais Je dit crois qu'on que essaierait de faire un petit truc et tout j'étais l'un des premiers au courant. je crois. Exactement. Mais Et tu vois la concrétisation de la franchement, chose. c'est bien. Bon, Chapeau, écoute, je te chapeau, remercie. chapeau. Bon, on va parler de votre actualité, messieurs. Donc du coup, c'est le beach soccer. C'est ça. Tu joues à Montpellier Grande Motte. La grande mode, c'est ça. Voilà. Toi, tu Moi, j'ai repris avec Marseille Beach Team MBT D'accord. l'année dernière. D'accord, très bien. Donc c'est tout récent. C'est tout récent, mais T'avais déjà eu un passif avec. non, 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 Beach soccer, non, non, parce que je joue avec l'équipe de France, mais sinon avant j'étais, il y a quelques années en arrière, j'ai fait mon équipe, mais MBT, c'était nouveau en fait. D'accord. Voilà. Et tu résides où je te vois souvent à mon club 2.0. À mon club 2.0 On a tourné un petit de mon reportage, je sais ami pas si Guy tu l'as vu. Demel. Ouais. On a tourné un petit reportage là-bas, nous. Je sais pas si tu l'as vu. Je devais pas être Je te là. montrerai. comme un micro-trottoir. Avec plaisir. Bon voilà, alors dis-nous un petit peu plus, donc tu es à Montpellier Grande Motte. Ouais, donc j'ai passé Voilà. 2 ans donc, à la Grande Motte, Très bien. un club de l'Hérault, de beach soccer, avec lequel j'ai été champion de France 2 fois, donc 2018-2019. Bon, messieurs, champion Voilà. de France. Magnifique. Oui, merci. N'est pas champion de France qui veut. Hein. Eh oui. Donc, Faut pas le dire, nous. Faut pas le dire. Non, non. voilà, donc du coup, Surtout contre moi. voilà, en plus, Il faut contre le Samir, signaler. donc l'année dernière, C'est pour on ça s'est qu'on les, rencontrés en c'est finale. pour ça qu'on les a pas mis sur le même canapé. Ça serait charqué, je pense. Non, c'était chaud, chaud, chaud. Ouais, c'est ça, on s'est rencontrés en finale, Samir. C'est ça. D'accord. Tu as marqué un but ou pas? Non, Un pas défenseur, c'est rare qu'il marque. il m'en a arrêté Hein un par contre, tu m'as arrêté une frappe. C'est au beach. Au beach, même attends. Samir il marque. C'est vrai, ça peut arriver. Eh c'est vrai, oui. c'est vrai. C'est Ouais, ça. il m'a arrêté une Et frappe non. quand même. hein. Ah voilà. Allez, GG, lui, Ah, faut faut pas pas faire- Impossible, impossible. Ah, t'as donné pour 10 ans alors. Donc voilà, ouais. Donc, D'accord, très bien. d'ailleurs, ce club il m'a permis de bien évoluer, Oui. car c'est un des clubs, je dirais, Phare en France. ouais, c'est le club phare pour l'instant en France. C'est bien structuré. Une grande partie, la majorité d'équipes sont ou ont été sélectionnées en équipe de France. D'accord. Donc c'est vrai que ça m'a permis de passer Sur un cap, ouais, un bon cap, on va dire. Ouais. Forcément, ouais. Et sinon, ouais, c'est mon cousin, Fred Marquez, Eh qui oui, était en qui équipe t'a de France, lancé. qui m'a lancé là-dedans, ouais, dans le beach. D'accord. Et donc, du coup, vous avez goûté aussi à la Ligue des Champions. Exactement. Donc moi, T'avais un Ontario, c'était ma 4e Ligue des Champions. D'accord. Ouais. Voilà, je l'ai fait 2 fois avec Dunkerque. Et ouais. Et, Dunkerque ouais, Dunkerque, beach soccer. c'est ça. Franchement, j'aurais jamais. Ah ouais. Ah ouais. Il y a des belles plages. Hein, C'est pour ça que j'ai entendu sur Dunkerque, j'ai dit wow. Ouais, il y a des belles plages. Comme quoi. Et là, cette année, donc c'était avec la Grande Motte. D'accord. On est allé jusqu'en 8e de finale Contre Braga. contre Braga, Eh ouais. les champions en titre. Ah, c'est Portugal. très fort, en plus. Portugal au Qui beach viennent soccer, qui viennent d'ailleurs de gagner le Mondialito. Mondialito des clubs. c'est ça. Ouais, c'est vraiment. Ouais, il n'y a pas Mais, peur de n'importe qui, quoi. C'est ça. Voilà. Mais non, franchement, on a fait un super beau parcours pour une équipe française. Parce que malheureusement, en France, on a encore du mal par rapport aux autres nations. Et oui. Ah, c'est comme de partout, hein, même, Infrastructure, même au foot. hein. infrastructure au niveau Manque, des. manque un peu de suivi par rapport à la Fédé, un peu d'infrastructure, J'espère un peu de. qu'il y a quelqu'un qui nous regarde et qui aime le beach Bon, on soccer espère et qui aussi, peut c'est investir pour eux deux. c'est un Ah, peu de toute pour façon, là on que en ça a nous fait parlé tout à plaisir l'heure, d'être là aussi et d'en parler justement. Bien sûr, bien sûr. Pour développer tout C'est là ça. pour- L'émission est faite aussi pour ça. C'est ça. Mettre en, Donc, en lumière des projets comme ça. bien sûr, donc ouais. Donc D'accord. voilà. Bon, très bien. Donc du coup, messieurs, les prochaines séances. Ben, tout simplement, nous, on monte un nouveau projet en fait. Voilà, on y vient. Et on t'écoute. d'ailleurs en commun avec Thierry. Avec Thierry. Il a parlé de ses titres, c'est très bien. Et maintenant, T'en c'est veux, une je belle crois. aventure qui va Eh commencer. oui. Tu es prêt? Ah, je suis plus que prêt, ouais. Ah bah très bien. Voilà. Et du coup, moi la saison passée, c'est vrai que je l'ai joué avec Marseille Beach Team. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et pour un retour, on a été jusqu'en finale. On termine 2e du championnat de France. En plus, pour mon retour, élu meilleur gardien de la phase finale. Alors bon, Comme si tu t'étais jamais arrêté. En fait. voilà. Du coup, c'était un peu rigolo quand même. Mais voilà, et du coup, on passe sur un nouveau projet. On amène une section beach avec les minots du panier. D'accord.
Voilà. Tout simplement parce qu'il y a déjà du foot à 11, du futsal, et on apporte ça parce que pour compléter un petit peu le club. Populaire de Marseille en plus. Voilà. Très populaire à Marseille. Populaire à Marseille, Ouais, voilà. très populaire. Du coup, on lance ce projet pour justement participer au championnat de France l'année prochaine. On va essayer aussi de participer à l'Euro Winners' Cup à Nazaré aussi, D'accord. et d'autres tournois aussi. Alors du coup, on récupère quelques joueurs comme Thierry, comme Sabri Dawadji, champion de Samir France Talbi. aussi, Samir Talbi. Un ami. Voilà, Anthony Mendy qui a été champion du monde de beach soccer avec l'équipe de France. Ah, il y a quand même voilà, des joueurs quand même confirmés dans la région et au-delà. d'autres joueurs aussi. Ouais. Déjà, c'est des joueurs confirmés en 3F. Voilà, c'est ça. Donc, de les rapatrier au beach, je pense que c'est. Ça peut être une bonne idée, ça peut être une c'est très pas plus bonne mal, idée. même. Et du coup, concrètement, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour développer plus ce projet? Disons que. Des subventions éventuellement Subventions, bon, je pense que tout nouveau projet On est a d'accord besoin de D'accord, on est d'accord. On parle pour nous aussi. C'est le nerf de la guerre. On parle pour nous aussi. le nerf de la guerre. Sponsor. Bien sûr. Voilà, surtout ça. Au niveau des infrastructures également. Infrastructure, c'est vrai que bon, ça fait des années que maintenant on joue au beach soccer. Moi, j'ai commencé quand même le beach soccer en 2006-2007, mais il était déjà là. Et du coup, en termes de structure, il n'y a pas beaucoup de terrain de beach soccer. Malheureusement, la Russie, le Portugal, le Brésil, ils sont vraiment sur, comme on en avait parlé. Ah, mais C'est pas normal qu'un non, mais club de football. ce qui est pas normal, Voilà. c'est que la Russie, quand tu passes à beach soccer, c'est ça. je pense pas à la Russie. Je pense pas à la Je pense Russie. Je pense voilà, au Brésil, Portugal, peut-être Espagne, Russie. Ça veut dire que même la Russie, ils sont devant nous. Donc on a du retard. Et si on peut Mais on a du retard de partout, comme on parlait tout à l'heure. On parlait tout à l'heure en off, on a du retard de partout. Alors que c'est un sport, même nous à Marseille, pourtant on a la plage et tout, on devrait avoir des infrastructures et tout. Non, ne serait-ce que, écoutez, ne serait-ce on espère que ça va se un stade de beach soccer à Clairefontaine, parce que tous les, entre guillemets, rugby, ils sûr, ont leur bien complexe, ils ont... Exact. Et en fait, vu que la Fédération française de football, maintenant, détient le beach soccer, logiquement, on devrait avoir intérêt, mais malheureusement, C'est pas encore le cas. c'est pas encore le cas. Alors Ça du se passe au coup, niveau des instances. Ouais, ça manque. Marseille, Ouais, je pense que c'est même plus haut déjà, où il y a un peu, on va dire, de laxisme là-dessus. Donc on laisse faire tant que ça tourne un peu en rond, on laisse faire, parce qu'il y a quand même, on a quand même 80 clubs chaque année. Ça fait à peu près 900 à 1000 licenciés, quand même et en sachant que c'est que des seniors, pas d'enfants. Hein. D'accord. C'est que, Voilà, c'est que donc, des équipes seniors. Donc il y a quand même un peu à faire là-dedans. Eh oui. Il y a 6 ligues représentées, donc c'est toute la France qui participe. Donc je pense que la Fédé, si elle mettrait un peu plus de moyens, comme en Russie, comme tu disais, C'est ça. la Russie, c'est pas qu'ils ont plus de talent que nous. Hein. On a autant de talent, on a tous formé pareil, on a 2 jambes, oui. 2 bras. Surtout qu'en Russie, c'est des plages blanches, quoi. C'est que de la neige. Je c'est comprends ça. pas, tu vois, c'est. C'est juste qu'en fait, ils ont fait des infrastructures pour que ça soit développé. Et comme on le sait, Poutine, il a fond dans le sport. Les Russes, dans le sport, ils sont assez costauds, mais c'est pas pour rien. C'est parce que justement, derrière, Est-ce que ça paye au niveau des résultats? Est-ce que les Russes sont bien représentés? bien sûr, Oui, ils sont dans le top 5 mondial. Hein. Donc c'est pas Ah, pour mais rien. c'est pas logique. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour aider ces messieurs notamment à développer Et ce pas que nous, bon hein. projet? Et même, pas tu que prends sur les enfants, je pense que ça attire tous les enfants d'aller jouer au foot sur la plage. Je pense qu'il peut y avoir beaucoup de licenciés. Il y a vraiment matière à proposer. Quoi. Il y a mon cousin justement qui a réussi à faire un petit tournoi pour les enfants, tout ça, et c'était plein de Il se millions. régale, il se régale. Et Tout ce qu'on aime, la plage, le qui c'est ballon. qui n'a pas rêvé de. Là, tu te jettes, tu fais des ciseaux, tu t'en fous. Moi, je me C'est rappelle. ouvert aux filles aussi, le soccer? Ouais, oui, il y a- bien sûr, ça commence à y venir. C'est représenté Ça plaît à Florent maintenant. aussi. De quoi Oui, sur ça. non, ouais, ouais. Et en fait, il commence Madame, à- elle va être contente, madame. Madame, elle va être contente. montage. Elle va être contente. Ouais, il commence à mettre un peu les féminines justement pour que le beach soccer soit représenté au JO. Et pour que ça soit représenté au JO, il faut féminine. Ah, ouais. Bon, mais ouais. Écoutez, on va suivre ça, messieurs. En tout cas, on espère, voilà, vous avez entendu leur message. On espère qu'il y a une oreille réceptive derrière la caméra et que voilà, et que Ça fasse bouger les choses. Ouais. que ça fasse bouger les choses, surtout pour vous. Voilà, merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, Merci. Nordine. Merci de On va passer donc l'invitation. à la rubrique pronostic pour conclure cette émission Allez. et féliciter l'expertise. Pronostic.
Les pronostics d'Instant Football, la rubrique que vous attendez tous, avec l'expertise en personne là-bas. Ben oui. Et donc du coup, on va faire un petit récapitulatif donc, très rapide de la semaine dernière. T'as passé ta cote, 1 sur 2, t'as eu. 1 sur 2. Lucien a passé sa cote, Monaco. Oui, Et toi, t'as passé ta cote, Mönchengladbach. à l'extérieur. Bon, donc 5 points, Lucien et toi. Toi 6 points, je te fais une petite. Quoi, t'as 3,80. Merci beaucoup, au revoir. En tête, j'ai même plus besoin de le dire. Et alors du coup... Tu peux le redire à chaque fois, C'est moi, je l'ai dit. ça fait du bien quand même. Donc du coup, on continue, championnat de France. Alors, on recommence une nouvelle semaine, championnat de France, on t'écoute. Alors moi j'ai sélectionné le match Dijon-Monaco. Ouais. Monaco qui est à 1,95 à l'extérieur, qui est sur une spirale positive. Donc, Tu vises toujours les 5 points, histoire de monter. Oui, bien sûr, 1,95 c'est beau quand même. C'est pas mal. Face à Dijon, donc le retour de Slimani, Ben Yedder qui est en bon Qui est en en ce feu. moment, qui est en feu, donc pourquoi pas. D'accord. Monaco. Championnat allemand. Championnat allemand, alors c'est à contre-cœur que je vais faire ça. Aïe aïe aïe. Schalke 04 Leipzig. Oh. Donc Leipzig qui joue en Ligue des Champions cette semaine. Ils vont laisser des plumes. Je pense qu'ils vont laisser des plumes. Je crois que la cote elle est à. Tu vois chaque gagner carrément. Je vois Schalke gagner. Oh. Je vois Schalke. Tu vois la différence, il a dit je crois que la cote. Moi je t'aurais dit la cote et. Non, parce que je confonds entre 4-10 ou 6-10. Elle est là la différence. Quoi qu'il y ait, c'est une cote qui dépasse plus de 4. Donc c'est à contre-cœur que je dis. Là, vraiment, clairement, son but c'est de. Voilà, c'est vraiment c'est de te dépasser, mais vraiment à contre-cœur. Alors, t'écoutes. Bon, moi tu veux quoi? C'est l'Italie. Tu veux- L'Italie, dans L'Italie en l'ordre, premier? l'Espagne, ouais. Allez. L'Italie, Lazio, Genoa Lazio. D'accord. On va jouer la Lazio. 1,72. Là on fait une cote, on essaie d'assurer. Parce que la semaine dernière j'ai fait 2 cotes Là, pour le vises les fun. points, tu sens que ça peut se rattraper. Là, Hein on assure un peu le coup. Tranquille. La Lazio. J'aurais pu rajouter immobilier, Non, mais là non. je vais faire jouer que la Lazio. Reste sur une cote s'il te plaît. Voilà. Ah, voilà. La Lazio, Ouais, 1,72. C'est bon. C'est validé. Voilà. On arrête. Voilà, bon. Ensuite, l'Espagne. L'Espagne, il y a Real Sociedad, Valence, match nul, 3,80. Oh. Voilà, tranquille. C'est moi comme on l'a mis à côté. Ouais, mais. C'est pas mal. c'est Oui, pas mais, mal. mais ton ami, il va pas en rentrer un de trucs. Donc, On va faire un autre. il me suffit d'en rentrer un et c'est bon, j'ai des 6 points. C'est la hein. fête du bal comme les musiciens, mon ami. C'est vrai. Si vous jouez un petit peu, vous. Moi non, Samir, oui, un petit peu. Là-bas, il y a un gros joueur là-bas Beaucoup. Et alors qui a aidé notre ami là-bas. Ouais, pas mal. ça rentre souvent. Ça rentre souvent, Je vais prendre ton numéro. À la fin de la semaine. avec plaisir. Fais attention, c'est un chat noir, ça va plus jamais rentrer. On en parlait en off, Samir Villa, piscine, Mercedes coupé, donc Ah oui, Forcément, ça, grâce au paye, côté match. ça paye les pronos. hein. Ça va faire la cesse des jeux. Tant mieux à lui. Bon, ben, merci beaucoup, messieurs. Merci, Thierry. Merci, Merci, Ordi. Samir. Merci aux invités surtout. Merci à vous, Merci à vous. franchement. Que le merci à passage vous. voilà, Ouais, ça a été un plaisir. marchera. Et j'espère que vous avez kiffé l'émission en même temps aussi. Voilà, et longue vie au club du panier. Ouais. Longue vie au club du panier, que ce soit en 3F. C'est vraiment un club familial, c'est vraiment un club que j'apprécie. Et j'espère que ça va le faire aussi au J'espère beach. qu'on va, de toute façon, on va les soutenir. Ah, On va les on viendra soutenir vous voir. et, Avec plaisir. si vous Si faites de la vous avez besoin de quoi que publicité. ce soit, on est là. Si vous avez besoin de bons joueurs, on est là aussi. hein. On reviendra vous voir. Ben, on vous invitera. Ah, ben, avec plaisir. Ah oui, c'est mais gentil. nous on sera dans les tribunes à manger des churros. hein, Tu le vois? parce que non, mais non, sincèrement, le beach soccer c'est très très compliqué. Ah oui, c'est physique. Je fais C'est un physique. futsal en 10 minutes, je suis déjà mort. Alors sur le sable, Sur la le condition sable. physique, j'imagine même pas. Et gardien, une bonne question aussi. C'est quand même physique. C'est très physique. En très fait, physique, hein. la tactique part du gardien en fait. D'accord. C'est le quarterback du beach soccer. C'est le numéro 10, tout quoi. simplement. C'est numéro 10, ok. Voilà, tu as le quarterback au football américain et là tu l'as au beach soccer. Tout part du gardien, Part du gardien. tout simplement. D'accord. Et c'est pour ça qu'aussi, une petite parenthèse, on envisage de faire un tournoi cet été avec les minots du panier. Quand je dis tournoi, pas foot, c'est beach soccer. Pour la première saison. Alors j'espère que vous serez de la partie. Ah, mais bien sûr. Volontiers. Avec grand Ben, plaisir. bien sûr. Je vais noter dans l'agenda, là. Longue vie, bonne réussite. Voilà. Merci, les gars. Donc, Allez, merci à vous. Et ben écoutez, merci encore et bonne semaine à tous. Allez, Et vive le beach Et à la soccer. prochaine et vive le beach soccer. Au revoir. Au revoir.